Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une retransmission de la première ronde du dernier tournoi qui a eu lieu à Agen. Il me semble que c'était le 23 juillet 2020, entre Kinan et Croxa. Alors Croxa pour un noir, un rouge, il est 6-6. Lorsqu'il arrive en jeu, on doit le sacrifier à moins qu'il soit échappé. Et lorsqu'il arrive en jeu et qu'il attaque, chaque adversaire doit défausser d'une carte. S'il ne le fait pas ou s'il se défausse d'une carte terrain, il perd 3 points de vie. Et enfin, son coup d'échappée, pour 2 rouges et 2 noirs, on exile 5 cartes du cimetière. Kinan, je vous l'ai déjà présenté, mais je vous le réexplique. Pour un bleu et un vert, il est 2-2. À chaque fois que l'on engage un permanent non-terrain pour du mana, on ajoute un mana de n'importe quel type que ce permanent a produit. Et enfin, pour 7, donc 5 incolores, un vert et un bleu, on va regarder les 5 cartes du dessus de notre bibliothèque et on pourra mettre sur le champ de bataille une carte de créature non humain parmi elles et le reste ira sous la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Kinan, il existe en version rampe et des grosses créatures. Moi, je préfère le développer en version combo avec pas mal de cartes qui me permettent de faire du mana à l'infini et ainsi de faire ensuite des dégâts à l'infini avec une baliste ambulante par exemple ou du coup de piocher son deck avec des cartes comme Thracios. Enfin, Croxa, on peut le jouer en version ultra agressive ou en version un peu plus contrôle. Là, c'est Julien qui va le jouer avec une version avec beaucoup de cartes de défausse et beaucoup de cartes anti-créatures. Je l'ai déjà affronté 2 fois en finale, donc lors d'un tournoi à Toulouse et lors d'un tournoi à Agen, lorsque je jouais Ezur. Je n'ai encore jamais réussi à le battre. Le nombre d'anti-créatures qui me tue en général, à chaque fois c'est très difficile. J'ai beau avoir des contres, il y a tellement de défausses qu'il arrive à me défausser les contres avant. C'est très difficile de passer. Le problème de Zur, c'est le même problème que de Kinan, c'est que toutes les combos en fait, sont basés autour du général. On n'a qu'une seule créature quasiment dans le deck et c'est très difficile de passer face à un deck comme Croxa qui a beaucoup d'anti-créatures et beaucoup de défausses qui vont nous défausser les cartes de combo, nos contres et qui, avec ces anti-créatures, vont pouvoir nous tuer facilement notre général. Donc je suis à gauche et je joue Kinan, à droite c'est Julien qui joue Croxa, il vient de faire un mulligan. J'ai gagné le toss, donc c'est moi qui vais commencer la partie. Et là, vu qu'on est en tournoi, la caméra est placée différemment, les deux tapis sont rapprochés parce que la table est plus petite, et j'afficherai les cartes en grand à droite. Vous me direz si vous préférez ce format ou le format habituel avec le tapis écarté et la carte au milieu en plus petit. Donc je commence la partie avec une île enneigée et une contemplation. Donc je regarde les 3 cartes du dessus de ma bibliothèque. Je peux les mettre dans l'ordre de mon choix et piocher une carte ou remélanger ma bibliothèque avant de piocher une carte. Donc c'est une fin de tour. Julien à son tour va poser un marais enneigé. Et c'est à nouveau à moi. Je pose une forêt enneigée et une marraine des floraisons. Je peux l'engager et pour chaque couleur parmi les permanents que je contrôle, je vais ajouter un mana de la couleur à ma mana pool, à ma réserve de mana, pardon. Du coup, fin de tour, il joue une poussée fatale. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut jouer contre Kinan. Il ne faut surtout pas lui laisser le moindre elfe. Parce que dès qu'on va poser Kinan, ensuite on va vraiment avoir beaucoup trop de mana. Donc il faut vraiment ne pas hésiter. Il joue Rien n'est jamais gâché. C'est un enchantement qui dit que lorsque l'adversaire défausse une carte de créature, il pose un 2-2 zombie. Lorsqu'il défausse une carte de terrain, il va ajouter 2 mana noirs à sa réserve. Et enfin, lorsque l'adversaire défausse une carte non créature et non terrain, il va piocher une carte. Alors je ne connaissais pas la carte, je l'ai découverte lors de cette partie. Je n'ai pas vraiment vu la puissance de la carte sur le coup. Et Julien va vraiment réussir à tourner autour. Et ça va être très difficile pour moi de passer à cause de cette carte qu'il a posée tour 2, donc qui est très difficile à contrer. J'avais une faille cyclonique en main, je pense que j'aurais vraiment dû essayer de la remonter en réponse à une défausse par exemple. J'ai pas très bien joué parce que j'ai vraiment sous-estimé la puissance de cette carte. Et c'est vrai que quand on connaît pas les cartes, souvent on fait des erreurs. Donc là du coup je pose mon île tropicale et je pose ma pixie de Marafeuille qui me fait un bleu ou un vert et qui est 2-2 volante. A son tour, je lui impose un marécage fumant et il lance une inquisition de Kozilek. Donc j'ai un mage de trophée, un éclair de génie, un Tézéret et la fameuse faille cyclonique dont je vous parlais. Donc le mage de trophée permet d'aller chercher un artefact à 3. Alors je ne sais pas s'il connaissait le jeu, mais je me doute.
qui me l'a défaussé. Et c'était la carte qui me permettait d'aller chercher le monolithe de basalte, faire du mana infini si Kinnan est sur la table, et du coup avec l'éclair de génie, je pouvais le forcer à piocher plus que son deck et je gagnais la partie. Ensuite, il va poser un Kroxa. Je dois donc défausser une carte. Défausse la faille cyclonique. Et son enchantement fait qu'il va pouvoir piocher une carte. Et Kroxa est mis au cimetière. A mon tour, je pose Kinnan. Dans ma tête, je suis pas trop mal, puisque du coup, au prochain tour, je vais pouvoir poser Tezzeret, aller chercher le monolithe de basalte, faire mana infini. Si j'ai pioché un terrain, je pourrais faire de suite l'éclair de génie et ainsi gagner la partie en l'obligeant à piocher plus que son deck. Mais Julien va me réserver des petites surprises. Donc pour un noir, il va jouer Ambition. Ça permet de renvoyer une carte de créature, le coût quanti-mana de 2 ou moins et dans son cimetière et la renvoyer sur le champ de bataille. Donc ça forcément je peux pas laisser passer ça. Je suis obligé de faire une fuite de mana. C'est pas grave, j'ai mon contre. Derrière j'aurai encore ma combo. Pour 2 mana, il lance une brutalité collective. Il décide de faire les deux choix, c'est-à-dire faire -2/-2 à une créature, donc Kinnan, et il va se défausser d'une carte pour faire un second effet, c'est-à-dire regarder ma main et m'enlever une carte de rituel ou d'éphémère. Et forcément, il va me défausser mon éclair de génie. Donc là, il a réussi quand même à me sortir la plupart de mes cartes qui me permettaient d'aller chercher ma combo. Plus me tuer Kinnan. C'est très difficile de passer face à Kroxa. Donc je pioche à nouveau une créature à mana. Et je pose Kinnan. Alors, il lance le chuchotement d'Emrakul. Pour un noir et un incolore, l'adversaire ciblé se défausse d'une carte au hasard. Et le délire, c'est que s'il y a 4 types de cartes dans son cimetière, il peut me faire défausser 2 cartes au hasard. En l'occurrence, là, il y a bien 4 types de cartes dans son cimetière. Et du coup, je défausse de mon Tezzeret et de ma Caratide Sylvestre. Donc je vous l'avais dit, hein, franchement, c'est très très fort. En plus, en combinaison avec son enchantement, il pioche 2 cartes. Ouais, une carte et il crée un zombie, vu que c'est une carte de créature. C'est hallucinant le nombre d'anti-créatures de défausses qu'il a pioché. Mais en même temps, il a pioché quasiment 2 cartes par tour grâce à son enchantement. Donc à mon tour, je pioche une île. J'ai pas grand chose à jouer. Je commence à sentir la partie m'échapper. Pour 2 mana, il lance le géant Krakos pour son coup d'aventure. Donc il me met 2 points sur Kinnan. Il m'attaque avec ses 2 zombies. Je prends 4, je passe à 11. À mon tour, je pioche un mage aux hommages. Donc très bien, ça va me permettre de bloquer un zombie. Et en plus d'aller chercher un artefact à 2. Alors là, j'ai hésité à aller chercher Winterorb pour le ralentir. Mais le problème, c'est que moi aussi, ça va me ralentir. Il faut trouver une solution pour reposer Kinnan. Et ensuite pour activer sa capacité. Donc du coup, il faut aller chercher un caillou. En l'occurrence, je vais chercher un cachet d'ésotérisme qui fera de la mana de mon commandant. La couleur de mon commandant, pardon. Donc en toute logique, il m'attaque avec ses 2 zombies. J'en bloque un avec un mage et je prends 2, je passe à 9. Il peut rejouer Kroxa en exilant 5 cartes de son cimetière. J'ai pas de carte à défausser, du coup je perds 3. C'est là où je me dis que d'avoir posé Winterorb ça aurait peut-être été mieux que le caillou. Mais voilà, ça m'aurait pas non plus sauvé. Il avait des zombies à affronter, enfin des zombies à bloquer.
Donc là, je pose Kinan, mais la partie m'a échappé. Il va m'attaquer, il va me mettre 3 forcément avec Croxa. Et en fait, il a pioché une Chain Lightning. Donc c'est pas la peine de continuer. Donc comme je vous l'avais dit, c'est très difficile comme match-up quand on joue un deck basé autour d'un commandant qui est ultra important pour lancer ses combos. Donc la première partie a été vraiment en sens unique, avec beaucoup de défauts. C'est son enchantement qui m'a vraiment surpris. J'aurais dû vraiment faire la faille cyclonique au tour 2 dessus pour éviter de perdre autant de cartes advantage par rapport à lui. Donc je commence avec une lampe venteuse et c'est une fin de tour. À son tour, je lui impose une étendue sauvage en évolution. À la fin de son tour, je vais craquer mon Fetchland. Il fait de même, il va chercher un marais enneigé. Et moi, je vais chercher un bassin d'élevage qui arrivera engagé. À mon tour, je vais poser un sanctuaire botanique et la Caratide sylvestre. Donc très bien face à lui parce qu'elle est défense talismanique. Donc il ne pourra pas la cibler. Il pourrait la tuer par exemple avec un nid diabolique ou tout autre sort qui permet de sacrifier une créature. Du coup, je suis quasiment assuré de pouvoir poser ensuite Kinan et un autre elfe ou un caillou. Donc, il pose une fondrière sanguinolente, il la sacrifie, il va chercher une crypte de sang, il paye 2 points de vie pour la laisser dégager, il ne doit pas avoir le budget pour acheter une désolation. Du coup, il passe à 17, il pose Croxa, il va obliger à me défausser d'une carte. Bon, j'ai encore 2 terrains à main, c'est un deck qui n'a pas besoin de beaucoup de terrain, du coup je défausse une cité des reins. Et je perds 3 vu que c'est une carte de terrain. Il hésite à mettre Croxa en zone de commandement ou au cimetière. Et finalement, il le met au cimetière. C'est à moi. Donc en tout... Oh, j'ai pioché Oko. Ah bah là, c'est parfait parce que du coup, je vais pouvoir poser Kinan avec 2 terrains. Et ensuite, en engageant ma Caratide Sylvestre et mon bassin, je vais pouvoir lancer Oko. Oko, c'est très bien face à un deck créature agressif. Et encore plus face à un deck contrôle qui n'a pas de créature pour le faire baisser. Parce que du coup, la moindre créature qu'il va pouvoir poser, ensuite je vais pouvoir faire un échange de créatures. Il monte très vite, le plus 2 crée un token de nourriture. Et le plus 1 peut me permettre de le transformer en 3-3 ou même carrément de transformer une de ces créatures en 3-3, une créature trop gênante par exemple. Donc là, Oko, il a 6 en EOT. Il faut rapidement qu'il le tue. Et bien, il me le tue facilement avec une vrille d'effroi qui permet de tuer une créature ou un planeswalker. Ajoutez, il a un nombre d'anti-créatures et de défauts dans son jeu. C'est vraiment très handicapant pour moi. Donc pour un bleu, je vais commencer par faire un remue-ménage. Je pioche 3 cartes et je remets 2 cartes de ma main sur le dessus de ma bibliothèque. Donc j'ai toujours pas de carte de combo en main. J'ai beaucoup de mana, donc ça va me permettre de faire la capacité de Kinan si j'arrive à protéger Kinan. J'ai une négation, donc ça devrait bien se passer. 2 mana, je vais poser un talisman de la curiosité. Je vais l'engager, je vais faire 2 incolores et un mana vert avec l'île tropicale et je pose une caratide ilyséenne. Il me reste un mana incolore que je n'utilise pas. Et du coup, j'ai quand même toujours 2 terrains dégagés pour pouvoir contrer avec ma négation que j'ai en main. À son tour, il pioche une montagne, il la pose, mais il ne peut pas jouer pour l'instant Croxa pour son coup d'échappée. Donc avec ma négation, ça devrait bien se passer. Alors, saccage du laboratoire. Il va rader les 3 cartes de dessus de ses bibliothèques, il va en mettre une parmi elles dans sa main et le reste au cimetière. Donc c'est contré avec une négation. On sait jamais s'il va chercher l'anti-créature. Eh ben non. J'aurais peut-être dû garder ma négation pour le géant Krakos. Je voulais pas qu'il remplisse son cimetière pour pas qu'il joue son Croxa pour son coup d'échappée. Allez, du coup, pour 4 mana, je repose Kinan.
J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai que 6 mana disponibles, donc je ne vais pas pouvoir faire sa capacité. Donc j'utilise 2 mana pour poser la druidesse d'incubation. Donc c'est très risqué comme play, parce que je ne connaissais pas son deck et il pouvait très bien jouer des Vras style damnation. Voilà. Et donc du coup, ça aurait été très pénalisant pour moi qu'il la joue à ce moment-là. J'aurais perdu tous mes elfes ainsi que Kinan. C'était un risque, mais voilà, je me suis dit, autant y aller à fond. Alors, il va poser Chandra, et bien sûr, il va faire son -3, et il va à nouveau me tuer Kinan. Donc finalement, j'ai bien fait de poser la Druidesse d'incubation, comme ça j'aurai toujours beaucoup de mana au prochain tour, et je vais pouvoir reposer Kinan. Donc je joue 37 terrains, ce qui est amplement suffisant avec tous les elfes que j'ai. Je crois que j'ai 4 ou 5 elfes à 1 mana, et après j'en ai encore beaucoup plus à 2 mana, qui font en général soit du bleu, soit du mana, la couleur que je veux. Donc pour 6 mana, je vais reposer Kinan. Je vais attaquer la Chandra et être tranquille ensuite. J'ai plus qu'à espérer maintenant qu'il ne pioche pas d'anti-créature. Il a quand même pioché beaucoup depuis le début de la partie. Il pose un marin enneigé. Et là, du coup, 1, 2, 3, 4. Là, ouais, là il peut relancer Croxa pour son coup d'échappée. Voilà, c'est ce qu'il fait. Il exile les 5 cartes de son cimetière. Il me fait perdre 3 points de vie parce que je n'ai pas de carte à défausser. C'est une fin de tour. Ça y est, je suis enfin tranquille. J'ai enfin un tour avec Kinan sur la table et beaucoup de mana. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 14 mana. Donc du coup, je vais pouvoir faire 2 fois la capacité de Kinan. Mais je ne fais rien et je dis fin de tour. Alors, Turlupin. Alors, c'est une créature dont je me moquais souvent à cause de son nom, mais en fait qui est très forte. Elle est 4 d'invoque, 3-3, vol, célérité. Lorsqu'elle attaque, on peut choisir un nombre et on peut du coup choisir que chaque joueur se défausse une carte. Chaque joueur perd un point de vie et pioche une carte, et où chaque joueur sacrifie une créature. Donc, en réponse à cela, je vais engager mes elfes et mes manas pour faire une première capacité de Kinan, révéler 5 cartes du dessus de la bibliothèque et poser une créature. Donc il s'agit d'Urza, qui amène une créature construction token, qui sera 1, 2, 3, elle sera 3-3 vu qu'il y a toujours le token de nourriture. Et je fais une seconde fois la capacité de Kinan, je révèle à nouveau 5 cartes, et je pose la machine Givretent. La machine elle est 6-6, je vais pouvoir bloquer Croxa et ainsi gagner 6 points de vie. Quand la machine meurt, je vais poser 2 créatures 3-3 qui seront contact mortel, et une qui sera contact mortel et une qui sera lien de vie. Du coup, il décide de faire la capacité de Turlupin, c'est-à-dire chaque joueur perd un point de vie et pioche une carte pour qu'il trouve une solution. Et en fait, même si j'avais pas triché malencontreusement avec Urza et que j'avais posé la marraine de floraison, je lui mettais quoi qu'il arrive 13 points de dégâts d'air. Parce que du coup, j'avais 2 avec Kinan, j'avais 6 points avec les 2 créatures de la machine Givretrent. J'avais la marraine de floraison, j'avais le petit elfe, donc la Karatide Elysiane, et la druidesse d'incubation, je pouvais payer 5 pour la rendre 3-3. Donc ça faisait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Donc du coup, ouais, j'ai triché, mais ça changeait pas grand-chose finalement à la partie.
Alors, il pose un cachet de Rakdos pour faire mana rouge et mana noire. À mon tour, je vais simplement poser un elfe cordélien. Donc, je lui impose un marais. Et avec le caillou, il pose un phénix du feu du ciel. Qui 3-3 vol célérité. Qui reviendra s'il doit aller au cimetière et qu'il pose son commandant. A mon tour, je pose la foire des inventeurs, ça me fait un mana incolore où je peux payer 4 sacrifiés et aller chercher dans la bibliothèque une carte d'artefact. Donc parfait pour aller chercher le monolithe de basalte par exemple, ou la baliste ambulante, ou même une Winter Orb. Du coup, pour 2 mana, je pose Kinan, et c'est une fin de tour. Julien pose à nouveau un marais enneigé. Décide de m'attaquer avec son phénix, et moi dans le but de ralentir, je joue une faille cyclonique dessus pour le renvoyer en main. Et pour 2 mana, il pose Croxa, qui me fait défausser d'une carte. Je défausse le mage aux hommages. Derrière, il me pose éclair de flétrissure. Flétrissement, pardon. Donc ça me fait perdre 3 points de vie et je dois défausser 2 cartes. Donc assez délicat parce que du coup j'ai de très bonnes cartes en main. Donc j'avais la machine Guivretinte et le libéré du réel qui permettait de faire du mana infini. Alors heureusement j'ai toujours en main l'aura de Pémim qui permet aussi de faire mana infini et de rendre inciblable une de mes créatures. Donc à mon tour je pose la Pixie de Marafeuille. Et j'attaque avec Kinan et mon elfe de la noire. C'est assez rare d'attaquer, mais bon, je me suis dit, voilà, j'ai rien d'autre à faire pour l'instant, autant en profiter. Alors à son tour, il pose un douloureux dilemme. Pour 5 d'invoque, lorsqu'un adversaire lance un sort, il doit perdre 5 points de vie, à moins qu'il défausse une carte. Et à mon tour, je calcule bien, et si tout se passe bien, j'ai gagné la partie. Parce que du coup, lui il va me faire 2 mana bleus, la pixie, et l'elfe va me faire 2 mana verts. Donc avec 2 bleus et un vert, je vais pouvoir poser l'aura de Pémim sur la pixie. Je me défausse d'une carte pour ne pas perdre 5 points de vie à cause de son enchantement douloureux dilemme. Il me reste toujours un mana vert en ma pool. Pour une bleue, je vais dégager la pixie, la rengager, refaire à nouveau 2 mana bleus, prendre une bleue pour la dégager, refaire 2 mana bleus. Donc je vous explique que de cette façon, je vais pouvoir faire du mana bleu à l'infini et du mana vert à l'infini. Avec tous ces manas, j'aurais très bien pu de suite sacrifier en fait ma foire de l'invention. J'ai complètement zappé. J'ai préféré faire les capacités de Kinan. Donc du coup, je révèle les 5 cartes du dessus de ma bibliothèque jusqu'à ce que je révèle une carte, une créature non humain que je pose directement en jeu. Donc le douloureux dilemme ne me fera pas des blessures parce que c'est pas invoqué mais posé. Et mon but du jeu en fait c'est d'aller chercher Thracios. Thracios qui me permettra du coup de piocher mon deck. Donc du coup j'ai posé un Nemesis, je tombe sur Thracios. Donc en payant 4, je fais regard 1, je révèle la carte du dessus. Si c'est une carte de terrain, elle arrive directement engagée. Si c'est une autre carte, je la pioche. Mais du coup, je pioche la baliste ambulante. Vu que j'ai mana infini, je pose ma liste ambulante. Et avec le mana infini, je fais une infinité de dégâts. Voilà, donc malgré le nombre d'anti-créatures et de défauts qu'il a eu, là il m'a révélé à la fin qu'il avait un anti-créature en main. Il s'est dit, bah, je vais d'abord poser le douloureux dilemme. Et ça a été voilà, sa seule erreur. Je pense qu'il aurait posé, enfin, il aurait lancé son anti-créature sur Kinan, j'aurais été encore très ralenti.
Et voilà, c'est très difficile à passer. Moi, j'ai eu beaucoup de chance au niveau de la pioche pour pouvoir le tuer. Mais voilà, je vous propose la prochaine fois de mettre dans les commentaires un général que vous voulez voir et j'essaierai de faire une vidéo avec, donc soit en partie amicale, soit en tournoi. Allez, à bientôt, bye bye.